Bonjour à tous, je suis Margot, maman, femme spirituelle et cartomancienne. Ici, on explore les énergies, la spiritualité et la féminité. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Je vais vous faire une guidance 2026. On va regarder un petit peu les énergies générales qui nous attendent pour 2026 et ce qu'on va un petit peu tous travailler. Donc, la guidance reste bien sûr générale. Prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, je vous ai pris pour commencer l'univers féerique. Allez, c'est parti. On y va pour cette première vidéo YouTube dans mon nouveau cabinet. Je suis très contente d'ailleurs. Vous avez vu, je me suis fait une super déco. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Donc, si jamais il y a un bruit de fond, c'est normal. Je vous rappelle que je me suis installée dans la réserve du salon de thé et qu'on peut entendre un peu les gens parler dans le salon de thé ou Alexandre passer. Donc je suis désolée pour ces bruits qui peuvent un peu déranger, mais j'ai pas tellement le choix. Alors, ok, on vous demande pour 2026 de faire preuve de sagesse. Ok, de sagesse, très bien. On va être un peu dans le combat, donc on vous demande de faire preuve de sagesse, mais il va y avoir des défis. Vous allez devoir un petit peu vous battre, un petit peu défendre vos opinions. Il y a une carte qui est retournée. Il y a besoin de force. Voilà, vous avez besoin de force, vous avez besoin de puissance, de détermination. Donc voilà, il y a besoin en tout cas de ça en général pour 2026. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, de sociabilité pour cette année. On vous dit de vous méfier des personnes avec lesquelles vous allez échanger, que vous allez avoir des personnes avec lesquelles vous allez communiquer, vous allez rencontrer, parce que ça peut être des gens qui peuvent vous épuiser énergétiquement et mentalement. D'accord ? Donc attention aux personnes auxquelles vous allez prêter attention et puis surtout donnez de votre énergie. Ne donnez pas de votre énergie à n'importe qui. D'accord ? Votre énergie, elle est précieuse. Allez. Ok. On vous dit qu'il y a de nouvelles directions. C'est un commencement. On l'a vu, 2025, c'était une année neuve. On a clôturé pas mal de choses. Donc 2026, on va partir sur quelque chose de nouveau. Ok ? On a l'enfant. Ok, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le projet d'avoir un enfant. En tout cas, il y a un enfant et on a l'abondance. Donc, alors, j'aime pas faire des guidances là-dessus. Je le dis souvent, la santé, les grossesses, le médical, je n'aime pas. Mais en tout cas, là, il y a des personnes qui peuvent peut-être tomber enceinte. Il y a des personnes qui peuvent peut-être mettre en place ce projet enfant pour 2026. En tout cas, c'est positif pour vous. Ok. Attention à vos émotions. Prêtez attention à vos émotions. Vous allez pouvoir peut-être sentir de la colère, mais cette colère-là, elle est là pour vous guider. D'accord ? On a la carte là. Orage, colère, avec la guidance. Vos émotions ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous guider. Ok ? Ça va vous réussir, d'accord ? Le fait de prêter attention à vos émotions, ça va énormément vous aider à avancer. C'est ok, je me sens quelle émotion je ressens. Ok, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens angoissée. Et pourquoi ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui vous rend en colère ? La façon dont cette personne réagit, ce qu'elle m'a dit, ça me rend en colère. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Ce qu'elle m'a dit, ça me réfère à une blessure de l'enfance, etc. Et rien que de conscientiser ça, ça va énormément vous aider. En tout cas, on vous dit de prendre le temps de faire cette lecture d'émotions, d'analyser vos émotions. Ok ? Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ok, on va en prendre deux dernières. En tout cas, ça va vraiment, le fait d'analyser ces émotions, ça va vous allez vous donner beaucoup d'amour, vous allez prendre soin de vous et ça va être satisfaisant. En tout cas, vous avez une grande capacité à le faire, donc faites-le. Ok ? Ok. Allez, on va aller regarder avec libération énergétique. On va approfondir un petit peu plus ce que vous allez travailler en 2026. Allez, c'est parti pour les personnes
qui me regardent, qui sont abonnés à ma chaîne Bulle Céleste. Ok, on a quelque chose par rapport à la lignée karmique. Ok. Le soleil. Lignée karmique, médiumnité. J'ai le soleil, l'été. Okay, on parle de cet été. Cet été. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous par rapport à la médiumnité, par rapport à la spiritualité. Vous allez peut-être percevoir des choses. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans votre lignée. D'accord ? Attention à votre environnement extérieur. D'accord ? Vous pouvez avoir un environnement extérieur nocif et du coup, vous avez un timing, vous avez l'automne et en même temps, l'automne, c'est se défaire des choses qu'on n'a plus besoin. Donc en 2026, profitez bien en automne. Vraiment, investissez-vous dans les saisons, c'est-à-dire en printemps. Là, on est en hiver, donc on est plutôt dans des énergies très calmes, de lenteur. Le printemps, on va semer les graines. L'été, ça va germer, les choses vont fleurir. Et l'automne, on va se délester des choses qu'on a pu accumuler, qui sont négatives pour nous. On vous demande de travailler sur votre chakra couronne. Chakra couronne, je vous rappelle, il est au-dessus de la tête. Et c'est vraiment la connexion avec l'au-delà. Ça va être la connexion avec votre spiritualité, avec vos guides, avec vos défunts. Ok ? Donc c'est peut-être ça aussi que vous allez développer. On a médiumnité, chakra couronne, c'est quelque chose certainement que vous allez développer, le contact avec les défunts, enfin le contact avec l'au-delà, avec vos guides. Ok, on vous demande d'avoir énormément de bienveillance pour vous. Ok. Allez, encore une carte. Alors je les bats vite, hein, mais c'est parce qu'en fait j'aime quand les cartes sautent, généralement c'est celle que je prends. Hop, celle-ci elle a l'air d'être à part. Ok, le passé. On vous demande d'être bienveillant et de vous pardonner pour les choses qui se sont passées. D'accord ? Les choses du passé. Il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas être dans ces énergies de j'aurais dû faire, on l'a fait, ok c'est comme ça, maintenant on passe à autre chose. Chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac, vous avez besoin de faire attention à ce que vous allez digérer en termes d'émotions. Tout va se concentrer au niveau du ventre quand vous avez une émotion qui ne passe pas. D'accord ? C'est ce qu'on en a parlé juste avant. Donc attention, chakra plexus solaire peut être déséquilibré si vous ne conscientisez pas vos émotions, elles vont se stocker au niveau du ventre. Le ventre, c'est vraiment votre deuxième cerveau, ok ? Et la méditation. On vous conseille de pratiquer la méditation, d'accord ? C'est un super outil, la méditation. Ça va permettre vraiment de vous recentrer, de lâcher prise et de vous ancrer. Ok, on va continuer ce tirage. Je pense que je vais pas faire durer trop longtemps la vidéo. On va partir sur des conseils pour terminer le tirage sur 2026. On va prendre les anges. Je vous prendrai bien aussi celui-ci. Alors, je vous ai pris Team Angel. On va aller regarder un message avec celui-ci. Allez. Décidément, les cartes elles font que tomber. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle a l'air de vouloir venir. On vous dit organisation et études. Vous avez besoin d'être organisé pour cette année 2026 et il y en a certains qui ont des nouveaux projets, peut-être de reprendre leurs études. Ok ? Amour de soi. On prend soin de soi en s'apportant de l'amour et ça, c'est en faisant plein de petites choses qui sont bénéfiques pour vous. D'accord ? C'est prendre du temps pour soi, faire de la méditation, poser ses limites, savoir dire non. Enfin voilà, tout ça c'est de l'amour de soi. Et fêter toutes les petites victoires. Bouge ton corps. On vous demande de faire une activité physique. Bouge ton corps, ça peut être simplement aller prendre l'air, faire un sport en particulier. Enfin voilà, année 2026, on y va, on se bouge. On ose être créatif pour les personnes qui sont dans la créativité, où vous avez pensé à des choses. On y va, on est créatif. Créatif,
Ça peut être plein de choses, c'est aussi créatif en termes de rituels, enfin voilà, on est créatif. Et on vous dit attention aux saboteurs intérieurs, attention à votre ego, attention à vos doutes, croyez en vous, ayez confiance en vous pour cette année 2026. Ok? Et ça peut être attention aux saboteurs extérieurs. On l'a vu au début du tirage, attention aux personnes auxquelles vous allez donner votre confiance, auxquelles vous allez donner votre énergie. Allez. Le tarot des anges gardiens, c'est parti, on va prendre une carte. J'en ai trop. Allez, une dernière carte pour ce tirage 2026. Bon, il y en a deux qui viennent, et il y en a deux qui voulaient venir en début de tirage, donc on va en prendre deux. Alors, nous avons de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Et nous avons maître spirituel avec le chiffre 9. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Attention à l'énergie et à l'amour. Ne le donnez pas à n'importe qui. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. N'hésitez pas à demander conseil au guide spirituel comme je peux faire moi. Enfin voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas. Il y a toutes mes coordonnées en description. Merci d'avoir pris ce temps pour vous avec moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis voilà, je suis toujours disponible pour vous répondre, petit texto, petit mail, etc. Je suis beaucoup plus disponible maintenant que j'ai moins de rendez-vous en physique. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2026. Paix et amour sur vous et les vôtres. Et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.